Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai les mêmes vêtements etc. que la précédente vidéo, tout simplement parce que je tourne que après l'introduction et la conclusion de la vidéo qui suit. Voilà, c'est juste pour vous le dire, ça ne va absolument rien changer. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment je ne dépense pas d'argent dans la nourriture, donc dans la nourriture plus simplement dans les fruits et légumes, comment je ne mets pas d'argent là-dedans. Donc tout simplement parce que j'ai un jardin. Donc quand vous avez la possibilité d'avoir un jardin en ville comme moi ou en campagne, c'est toujours bon d'en avoir un. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez avoir un balcon et mettre des jardinières ou bien juste un appartement et mettre des pots de terre. Je suis autonome en légumes du coup sur les mois où il y a la production de légumes, donc généralement juillet, pas juillet, août, septembre, octobre, enfin ces eaux-là, j'arrive à avoir des légumes tout le temps. Pour le moment, je suis pas 100% autonome, je le serai dans quelques années lorsque j'aurai plus de place, bien évidemment. Pour être autonome tout au long de l'année et donc ne plus avoir à dépenser d'argent dans les fruits et légumes, ce qui est franchement énorme dans un budget alimentation, moi je vous conseillerais, si vous avez une maison ou si vous n'en avez pas et du coup gardez le projet dans votre tête pour le futur, d'avoir un jardin et d'avoir des systèmes de conservation. Donc système de conservation, j'entends par exemple un congélateur. Quand vous serez plus vieux, quand vous aurez une maison, etc., vous pouvez investir dans un gros congélateur et donc avec les légumes, etc., que vous ferez tout au long de l'année, vous congelez ce que vous avez en trop pour pouvoir subsister à vos besoins sur tout le long de l'année et donc ne jamais avoir à acheter de légumes ni de fruits. Il y a d'autres modes de conservation que le congélateur qui utilise de l'électricité, donc par exemple conserver en bocaux, conserver dans des caves, faire du séchage, etc. Il y a énormément de modes de conservation, mais le top du top en fait dans une vie, lorsque vous serez propriétaire de votre maison ou locataire avec un beau jardin, c'est de faire énormément de fruits et légumes pour vous nourrir et d'en conserver le maximum pour pouvoir étaler cela sur tout le long de l'année et donc faire des économies. Donc comme je le disais juste avant, si vous avez un appartement, ça peut être des tout petits gestes comme ça, par exemple avoir un pot avec un pied de tomate cerise, vous serez autonome en tomate cerise pendant peut-être un mois, c'est déjà ça de gagner, vous n'achèterez pas les barquettes à 2 €. Pour 2 € vous aurez des centaines de graines qui vous feront 10 ans de tomates cerises à planter, donc franchement ça vaut 1000 fois le coup. J'ai parlé un petit peu de ça dans ma vidéo de comment gagner plus d'argent lorsqu'on est jeune, je vous la mets ici si vous l'avez pas vue, mais le fait de planter des graines, donc d'acheter des graines, vaut 1000 fois plus le coût financièrement que d'acheter des légumes déjà faits. Pareil, si vous avez un appartement et que vous avez une fenêtre, c'est tout bête, mais mettez 2 jardinières. 2 jardinières, ça loge sur une largeur de fenêtre, et dans 2 jardinières, vous pouvez vous faire toutes vos herbes aromatiques. Par exemple, vous mettez de la menthe, un basilic, du thym, du persil, du cerfeuil, de la coriandre ou de l'aneth, bref, il en existe des tonnes. 3 par jardinière, ça loge largement et vous avez des herbes à gogo. Et quand c'est la pleine saison, je vous conseille du coup pour ces herbes de toutes les couper, en en laissant un petit peu pour que ça repousse, de les faire sécher et de les mettre en bocaux. Et même si vous avez un appartement, ça va être 5 ou 6 petits bocaux comme ça, et ben vous aurez ces herbes aromatiques sèches pour vous en servir tout l'hiver. Et donc avec cette méthode, vous allez déjà pouvoir être autonome en herbes aromatiques tout au long de l'année. Et donc ne jamais acheter d'herbes aromatiques parce que vous avez produit les vôtres et vous avez conservé les vôtres. Tout ça, même dans un 10 mètres carrés, ça se fait amplement. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo qui va vous présenter un petit peu le jardin. Donc voilà une vue d'ensemble. Donc faut savoir que comme cette année il y a eu le confinement est tombé pile au moment où on plante les choses, donc il est extrêmement vide. Mon jardin cette année, il y a extrêmement peu de choses, il n'y a que ce que j'ai pu sauver qui n'était pas mort vu que ça n'a pas été arrosé pendant 2 mois, ou ce que j'ai pu replanter un peu plus tardivement, mais c'est pour ça qu'il est extrêmement vide cette année, et du coup la vidéo va pas être folle, mais ça peut être 1000 fois plus plein, et du coup on peut être complètement autonome pour la haute saison concernant certains légumes. Donc on va commencer là. Donc là j'avais planté quelques gousses d'ail, j'en avais planté 9, j'en ai déjà récolté une, je vous la montre juste à la fin. Et donc là, il y a l'ail qui est en train de sécher, donc bientôt on aura de l'ail, enfin bientôt, fin août je dirais. Ce qu'on a réussi à planter, c'est des pieds de tomates, donc là il y en a 4. Voilà, donc on optimise la place en mettant au pied du mesclun, donc c'est plein de petites sortes de salades si vous préférez. Et on avait aussi mis des radis qu'on a déjà mangé, il en reste que quelques-uns. Hop, donc ici vous voyez le grillage, il y aura aussi un portail comme ça qu'on a fabriqué pour pas que le chien aille manger les tomates, mais il nous manque juste un poteau, donc c'est pour ça qu'à droite c'est pas fait. Ici vous pouvez voir un tout petit pied de poivron, donc à cette époque il devrait déjà être plus gros, mais bon,
On l'a sauvé comme on a pu et du coup ici on a notre deuxième pied de poivron. On voit très mal avec l'ombre qui est ma foi bien plus gros que le premier. Voilà. Hop, donc là on aura 2 pieds de poivron. Hop, donc là j'ai ouvert le portail pour la suite. Alors ici, pourquoi il y a un treillis? Tout simplement parce qu'on a mis un concombre. Et justement, pour gagner de la place, ce concombre, on va le faire monter. On avait aussi prévu de mettre éventuellement une courgette et des choses telles des fraises, etc. en bas pour optimiser la place. Mais confinement oblige, rien n'a pu se faire parce que tout est mort. Voilà. Donc le pied de concombre a déjà 2 petites fleurs. Donc ça, c'est chouette. Hop, du coup, il va monter. Et là, ce que vous voyez dans le petit pot, c'est de la bourrache que j'ai prise chez mes parents qui repart super bien. Donc je l'ai mise là étant donné que j'ai amplement de la place. Ici, j'ai semé 8 betteraves. Ça avait super bien fonctionné l'année dernière, donc cette année, j'ai réitéré la chose. Bon, je les ai semés il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que pour le moment, il n'y a rien. Et des radis de 18 jours, et là, comme vous voyez, bah, ça fonctionne relativement bien déjà. Ensuite, là, on n'a absolument rien. Il y avait plein de projets, mais rien n'a pu se faire. Et ici, on a de la mélisse. On n'a jamais planté de mélisse, on n'a jamais rien fait. Et je l'arrose jamais, j'en ai toujours une quantité monstrueuse. Donc la mélisse, j'en ai à gogo. Et là-bas, un dernier pied, c'est de tomates cerises. Donc comme vous voyez, on va être complètement autonome en tomates, vu qu'on a pu mettre que ça cette année. Mais généralement, on remplit bien en hauteur. On met des choses qui prennent des racines loin, des choses en surface, on fait grimper sur les treillis, etc. Bref, on optimise au maximum. Donc cette année, c'est franchement pas le bon exemple, mais je voulais quand même vous en faire une vidéo et vous en parler. Donc c'est pour ça que je vous montre malgré tout le jardin, la tête qu'il a cette année, même si celle-ci n'est pas très représentative de ce que je vous explique. Confinement oblige, on n'a pas pu faire forcément ce qu'on voulait. Hop. Si je tourne par ici, donc j'ai des fleurs, hein, voilà. Ensuite, j'ai mes herbes aromatiques. Donc là, j'ai semé du cerfeuil il y a 2-3 jours, donc c'est pour ça que c'est pas du tout sorti. J'ai semé du persil, comme vous le voyez, il va super bien, je suis trop contente. Si jamais j'en ai trop, c'est pas compliqué, je le ferai sécher pour cet hiver. Pour le moment, j'attends qu'il monte encore avant d'en prendre. Hop, et dans la dernière jardinière, donc là, j'ai de l'aneth. Donc l'aneth a galère un petit peu, mais ça va, elle a repris. Un beau pied de basilic qui faisait cette taille quand je l'ai planté au retour du confinement et qui ma foi est très beau et sent super bon. Et ici j'ai semé quelque chose avant le confinement, je me rappelle plus du tout ce que c'est. Ça ressemble, ça a la même forme que le basilic, mais alors là moi je suis perdue. Celui-là je sais plus ce que c'est, j'attends de voir que ça grandisse. Donc voilà, j'ai une genre de petite allée d'herbes aromatiques. Par exemple ici aussi, au coin de ma fenêtre, j'ai mon pied de ciboulette qui a un petit peu soif, je vais lui donner à boire. Bah voilà, c'est pas compliqué, j'ai pas acheté de ciboulette depuis 2 ans. Ça donne tout seul, ça s'arrose et hop, j'en mets sur tous mes plats. Donc pareil, un pot dans l'appart, ça fonctionne aussi si on n'a pas de jardin ou sur un rebord de fenêtre comme j'ai pu faire ici. Le premier, donc c'est une petite collection de chez Rustica. Franchement, Rustica, je sais pas si vous connaissez, mais c'est le top à ce niveau-là. Ça ne fait pas le focus, je vous le mettrai en barre d'infos. Rustica, c'est 12 mois au potager, donc ça explique super bien avec des photos nickel, etc. Dans les grandes lignes, ce qui peut pousser dans un potager tout au long de l'année. Donc quand on débute à 100%, qu'on n'y connaît rien du tout, et bah franchement c'est top, c'est très accessible, c'est très simple à lire. Le deuxième que je conseille et que j'ai adoré lire, d'ailleurs vous voyez il y a des petits post-it, c'est Mon petit jardin en permaculture. Donc là c'est Terre vivante la collection et c'est de Joseph Chauffret. Donc ce monsieur vous l'avez certainement déjà vu si vous vous intéressez à la permaculture sur des émissions télé et dans des vidéos YouTube. Si vous marquez son nom vous verrez son jardin en entier. Il a fait un livre qui est top. Alors pourquoi ce livre m'intéresse ici en ville alors que j'ai un tout petit jardin, or que lui, il a un petit jardin mais quand même un peu plus grand que le mien. Sur 150 mètres carrés en ville, en fait, il fait des légumes de fou. Moi j'ai pris ce livre principalement pour l'association de légumes. Comment ça, l'association de légumes? En fait, comme j'ai Rikiki en jardin, j'ai 9 mètres carrés, je voulais optimiser la place à donf. Et grâce à ce livre, j'ai pu savoir quels légumes s'associent ensemble. Ce petit livre, c'est franchement une tuerie là-dessus. Pareil, il est super imagé, vous avez des images sur tout. Il est très très bien expliqué, accessible à un débutant mais de toute première classe. Donc c'est le top du top, je vous le conseille vraiment. La même chose que l'autre livre, je vous mets le lien en barre d'infos, il y aura juste à cliquer et vous l'achetez. Bref, c'est réglé si vous le voulez.
Et enfin une dernière chose, donc là c'est plus trop dans son potager, mais pareil, il y a des plantes sauvages qui se mangent, il y a des fleurs sauvages qui se mangent, donc ça peut vous permettre aussi d'être un peu plus autonome et de ne pas dépenser d'argent là-dedans en changeant votre alimentation et en mangeant un petit peu de plantes sauvages. Donc ça c'est un livre qu'on m'a offert à mon anniversaire parce que je l'avais demandé, toujours un Rustica, Rustica le top du top pour ce qui est des plantes, et c'est le petit traité des plantes sauvages comestibles. Donc pareil, celui-là il est trop bien fait parce que j'y connaissais rien du tout. Sur chaque page, vous avez le nom d'une plante. Je vais en prendre une au hasard. Le kénopode blanc. Vous avez comment le reconnaître. Donc vous ne pouvez pas vous planter dans la nature. Quand il pousse, où est-ce qu'il pousse. Et toutes les façons dont on peut le cuisiner. Qu'est-ce qui se mange, qu'est-ce qui se mange pas. Ce qui est à risque, etc. Donc ça en fait avec ce livre, vous allez juste pouvoir trouver de la nourriture gratuite en vous baladant. Tout simplement. Donc c'est des grosses économies au niveau du budget alimentation. C'est une super découverte de manger des choses sauvages qu'on ne penserait pas du tout. Souvent le pissenlit est arraché, c'est pas forcément une mauvaise herbe. Par exemple la gelée de pissenlit avec les fleurs c'est une tuerie. Les feuilles elles se mangent en salade, moi je suis pas fan mais alors vous pouvez complètement l'être. Bref, ce livre je le recommande aussi à 100 000%, il est trop bien fait. De toute façon je suis pas une pro du jardinage donc tous les livres que je vous parle c'est des livres qui sont amplement accessibles à n'importe qui parce que sinon j'y comprendrais rien, très clairement, même si je commence un petit peu à m'y connaître. Mais du coup voilà, ces trois livres que je vous conseille énormément et encore plus le dernier parce qu'il va vous permettre de sortir de votre zone de confort si vous jardinez déjà un petit peu. Voilà, j'ai fini mon blabla sur les livres, il a été fort long mais je trouve ça tellement intéressant. Les liens des 3 livres se trouveront en barre d'informations. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains ou si vous pratiquez quelques-unes des astuces que je vous ai dit aujourd'hui. Si vous avez un jardin, si vous avez un petit pot avec un pied de tomate, des herbes aromatiques, etc. Je serais très curieuse de découvrir ce que vous faites. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo et surtout à vous abonner parce que quand vous vous abonnez, ça me permet d'évoluer et de produire plus de contenu avec vous et ça m'aide énormément. Donc moi sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!